Tu le vois donc, c'est dans le cœur que le mouvement a son principe. C'est de la volonté de l'esprit qui procède d'abord, pour se communiquer de là à tout l'ensemble du corps et des membres. Lucrèce, de la nature, 1er siècle avant Jésus-Christ. Chapitre 1. La fille Sibylle. 20 octobre 1897. Un soir, la nuit était perlée de ses étoiles et constellations. Le bruit familier et noctambule du vent frissonnant s'aventura à travers la ville et les environs, et tout paraissait calme. Étrangement, à 200 mètres du cimetière, se trouvait une jeune fille aux cheveux noirs, aux mèches roussants, vêtue d'une robe framboise à rubans noirs, si déchirée qu'on pouvait voir par une trace fine et longue un bout de son corset écru et par plusieurs éraillures un de ses 3 jupons. Elle se traînait. Ses grands yeux noirs à reflets violets étaient d'un désespoir indescriptible, contrasté avec son visage livide, et regardait au sol, n'arrivant point à les lever au ciel. Mais qui c'était beau! Nonobstant sa douleur la ralentissant, elle ne pleurait pas, elle ne portait pas de souliers, elle les avait perdus. Ses pieds étaient sales, ses mains, ses belles mains aussi étaient souillées. Son nom était Émérance Léona Élosa. Elle se traînait, Émérance. Elle se traînait si péniblement dans la nuit. Quel démon, quel mal pouvait-il la mettre dans ce triste état, diantre? C'était comme la mort lui demandant de s'avancer vers elle. Émérance songeait depuis un moment continuellement, sans qu'une seconde manque, de ses lèvres blanches, vers Satan, vers un destin cruel s'approchant de moi. Terrifiante phrase funèbre, message de violence ivre de mélancolie. Ses pensées lui donnaient sensation d'aller dans ce noir, ce néant. Elle tomba, par le poids des souffrances méphistophéliques, sur le sol à la fois assombré par l'heure nocturne et éclairé par l'opale de la nuit. C'était sans doute fini pour elle, personne ne la récupérerait. Oh, douleur immense, elle n'avait seulement que 22 ans et tant de souffrances. La lune éclairait son visage et son corps, mais n'illuminait point son chemin. D'ailleurs, elle n'avait pas. La voilà sans espoir, sans elle, rien. On y pouvait voir des marques de coups. Le fautif, selon ses souvenirs, c'était une femme de son âge, aussi belle qu'elle, mais bien plus obscure par le crime qu'elle avait commis. Il y avait des traces de dommages partout, et bien sûr, des déchirures sur sa robe. L'agression eût été si brusque et si violente qu'Émérance ne fut guère proche de la mort. Voilà comment elle était arrivée là. Elle continuait à murmurer, à tirer à l'ego. Vers Satan, vers un destin cruel s'approchant, tout en s'en dirigeant vers une ville. Mais tout à coup, elle se tut et gémit brusquement. Elle n'en put plus. La jeune femme s'effondra et échappa des respirations haletantes. C'en était fini pour elle. Elle devint par la suite inconsciente. Chapitre 2. Jonathan Adrian Aviscreen. Un fiacre de couleur mordorée, tiré par des chevaux blancs de trait, allait tout droit vers la ville. Soudain, une voix de jeune homme cria. « Cocher, arrêtez-vous ici! Il y a une pauvre fille sur le sol. Je dois aller la voir. » La portière s'ouvrit et laissa apparaître un beau jeune homme droit et mince, aux cheveux châtain lisses, les pommettes blanches, le front large, le nez long, les yeux verts, le regard sûr. Il était vêtu d'un costume de dandy chic, comme il s'agissait d'une réception. Son patronyme était Jonathan Adrian Aviscreen. Il vint vers Émérance. Quand il la retourna pour la porter, il murmura « Mon Dieu, quelle est sublime !» Puis il rentra dans le fiacre, la pauvre créature dans ses bras. Il ferma la portière, ordonna au cocher de continuer, et le véhicule exécute l'ordre. À l'intérieur, Jonathan contempla Émérance et, profitant de ce moment, caressa ses beaux cheveux d'un amour ineffable. De quelle façon décrire ce bonheur qu'il avait quand il la regardait, inconsciente. « Tu es si belle, murmura-t-il,
tout en effleurant de sa main sa joue souillée. Mais dans combien de temps connaîtrai-je ton nom? Reste avec moi, je le souhaite de tout mon cœur et de tout mon être. Il prit la main blanche et noircie d'Emerence et la baisa doucement par le dos. « Tu es magnifique, chuchota-t-il en imprimant ses lèvres. Je t'aime, je veux savoir ton nom. » Jonathan retira un de ses gants blancs et effleura avec sa main dénudée l'épaule de l'ineffable créature, puis son cou, le creux de ses joues, les cheveux de nouveau, ensuite vers ses lèvres pâles, puis son menton fin avant d'atteindre sa poitrine. Il caressa les seins d'une grande délicatesse. Après, le regard envoûté, il glissa sa main sur le haut du dos, se pencha vers Emerence, l'embrassa amoureusement tout en levant le buste du corps inanimé. Ce moment de volupté, d'intimité, lui était d'un bonheur que les mots ne pourraient point décrire. Il songeait à tout ce qu'il pourrait faire avec cette splendide jeune femme, pour l'instant endormie. Il continua de l'embrasser et, un moment, il commença à déboutonner la robe. Au bout de 2 boutons, il arrêta de l'embrasser. Le jeune homme effleura de ses lèvres, de haut en bas, le cou, puis l'épaule droite. En même temps, sa main nue caressa encore le dos, courut vers sa taille fine et, un moment, son autre main, gantée, parcourut son dos, puis les cheveux. « Oh, ma belle !» murmura-t-il chaudement. « J'aimerais tant que notre vie ne se concentre qu'à ça. Ton corps endormi dans mes bras, tout Jésus, ce que j'adore. Je n'ai jamais touché des cheveux aussi agréables que les tiens. Jamais de ma vierge vie je n'ai eu envie. » Un bruit le tut brusquement. « Monsieur !» cria-t-il le cocher, « nous sommes arrivés à destination. Il est temps de descendre. » Jonathan se réveilla de ses songes merveilleux. Il remit les 2 boutons de la robe d'Emerence, remit son gant, ouvrit la portière, porta le corps et descendit du fiacre.